Bonjour, nous sommes le vendredi 26 avril 2024 et nous allons parler d'un record, celui du nombre d'interventions pour impayés d'énergie en 2023 qui a franchi le cap du million. Eh oui, 1 million. Nous allons voir tout ça en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde qui nous entoure, que ce soit des informations nationales, européennes ou internationales. 1 million d'interventions pour impayés d'énergie en 2023. Il est temps d'en finir avec les coupures d'électricité. Oui, c'est surtout une honte. Les hausses ont été artificielles. Hein. On le sait très bien. À l'heure où les aides exceptionnelles mises en place pour contrer l'augmentation des prix de l'énergie se retirent progressivement et que le montant du chèque énergie stagne à des niveaux indécents, le médiateur de l'énergie révèle un triste record. Pour la première fois, le cap du million d'interventions réalisées, coupures et réduction de puissance, une honte, tout simplement, pour impayés d'énergie, gaz et électricité a été franchi en 2023. Cela représente une augmentation de 49% par rapport à 2019, juste avant le Covid. Alors ici, évolution des interventions pour impayés depuis 2019. Alors, en bleu, limitation de puissance électricité. En orange, les coupures d'électricité et en gris, les coupures de gaz. 2019, c'était un total de 672 400, dont 274 290 limitations de puissance, 279 950 coupures d'électricité et 118 160 coupures de gaz. Toutes ces interventions pour impayés, c'est surtout ces dernières années, c'est une honte absolue. 2020 Covid, enfin il y avait aussi 2021, mais 551 721, dont 252 077 limitations de puissance, électricité, 215 124 coupures d'électricité et 84 520 coupures de gaz. En 2021, ça a augmenté de bien 40%, pour passer à 785 096, donc 448 259 limitations de puissance, 254 422 coupures d'électricité et 82 415 coupures de gaz. Pour augmenter un corps d'environ une vingtaine de pourcents, un peu plus même, 20-25, en 2022, pour presque atteindre le million. 970 913, dont 638 731 limitations de puissance d'électricité, 205 576 coupures d'électricité et 126 606 coupures de gaz. Pour arriver en 2023 à franchir le million d'interventions. 1 908, dont 735 596 limitations de puissance, 178 015 coupures d'électricité et 87 297 coupures de gaz. Et en 2024, ce sera probablement tout autant, plus d'1 million probablement, puisqu'en février, l'augmentation du prix de l'électricité était de 10%. Il y aura encore une augmentation d'électricité vers juillet-août, moins importante, mais restera une augmentation. Parmi ces interventions, plus de 178 000 coupures d'électricité ont été subies par des ménages qui ne parvenaient plus à s'acquitter de leurs factures. Oui, donc qui dit coupure d'électricité, dit plus d'électricité bien évidemment, mais les réfrigérateurs, congélateurs, sans électricité, ça ne tient pas plus de 24 heures. Donc toutes les denrées alimentaires, surtout au congélo, périssent, ou sont obligées d'être consommées très rapidement. Les conséquences affectent gravement leur santé, leur sécurité et leur vie. Risque d'incendie et d'exclusion sociale avec des effets dramatiques sur la santé mentale, l'estime de soi, la vie familiale et professionnelle, l'éducation. Oui, ça a un impact. Ces gens-là sont exclus puisqu'ils sont coupés du réseau dans les deux sens, social et réseau électrique. Ces chiffres dramatiques ne sont pas surprenants. Avec l'augmentation des prix de l'énergie depuis 3 ans et la baisse des niveaux de protection en 2023, 31% des ménages ont rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité contre 18% en 2020. Oui, c'est surtout avec depuis l'inflation, hein, même avant la guerre ou l'intervention en Ukraine, hein, en février 2022. C'était déjà en 2021 l'inflation.
C'est pourquoi la Fondation Abbé Pierre appelle à l'inscription dans la loi de l'interdiction des coupures d'électricité. Tout à fait d'accord. Afin que tous les consommateurs bénéficient de cette protection toute l'année, y compris en dehors de la trêve hivernale. Déjà, à la fin de 31 mars, ils peuvent expulser les gens, ça aussi c'est une honte. Tout ça pour du fric, alors que le fric, qu'est-ce que c'est? C'est artificiel. Hein. Elle propose qu'en dernier ressort, la coupure soit remplacée par une réduction de puissance à hauteur de 1000 watts, 1 kW, 1 kV ampère. Au début de la trêve hivernale, la puissance initialement souscrite devra être obligatoirement rétablie chez les ménages vulnérables. Ils devraient rien faire. Hein. Ils devraient proposer des moyens de s'en sortir plutôt que de faire des restrictions d'électricité au niveau de puissance. Cela permettrait de répondre aux besoins élémentaires. Allumer une ampoule, recharger son téléphone, conserver ses aliments et médicaments au réfrigérateur, faire des démarches nécessaires pour régulariser sa situation, explique Hélène Denise, chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre. Oui, c'est pas que conserver des médicaments au réfrigérateur, c'est surtout les aliments. Sur proposition de la Fondation Abbé Pierre, EDF applique déjà cette mesure depuis le 1er avril 2022, ce qui a permis de baisser de 30% le nombre de coupures à l'échelle nationale en 2 ans. Mais l'État, quant à lui, se refuse toujours à généraliser cette mesure aux autres fournisseurs comme Total ou Engie, une inaction incompréhensible. Oui, incompréhensible, surtout que Total a réalisé plus de 20 milliards d'euros de bénéfices grâce au prix des hydrocarbures très élevés. Ça montre un vrai manque d'empathie et d'humanité de par ces entités multinationales. À mi-chemin, un décret a été publié le 1er avril 2023 obligeant simplement les fournisseurs à prévoir une réduction de puissance de 2 mois avant toute coupure d'électricité, une demi-mesure qui ne suffit pas à protéger les ménages les plus vulnérables de la privation d'énergie. L'abolition des coupures d'électricité répondrait de plus aux exigences de l'Union européenne, qui vient d'adopter en avril 2024 une réforme du marché européen de l'électricité mentionnant, suite à une campagne de la Fondation Abbé Pierre, que les États membres doivent veiller à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d'électricité en prenant les mesures appropriées, y compris l'interdiction des interruptions ou d'autres mesures équivalentes. Bien sûr, il faut interdire la coupure d'électricité et même la réduction et trouver un moyen viable pour ces personnes de pouvoir payer leurs factures. En attendant, la rénovation des passoires énergétiques, qui permettrait une amélioration durable du confort de vie et une baisse des factures, tout en rappelant qu'il y a plus de 3 ou 5 millions de logements insalubres. Il est urgent de protéger les ménages contre l'expérience traumatisante de la privation énergétique, quel que soit leur fournisseur d'électricité, et de les aider à payer leurs factures en triplant le montant du chèque énergie. Oui, et puis de toute façon, ces aides seront temporaires, le temps qu'ils trouvent un travail ou soient mieux rémunérés ou trouver d'autres solutions. Retrouvons ici la proposition détaillée. Là, ici, vous avez un PDF de 6 pages. Pour l'abolition des coupures d'électricité et la mise en place d'un service minimum de l'énergie. Et l'abbé Pierre, qui a la fondation qui a déjà 70 ans cette année. Intervention pour impayés en électricité 2014 jusqu'à 2023, coupure. Là, on était en 2014 à 500 000, dont un peu moins de la moitié dans coupure d'électricité et réduction de puissance.
part de la population incapable à maintenir une température adéquate dans le logement. Alors en 2004, c'est-à-dire il y a déjà 20 ans, c'était 5,9%. Au plus bas, c'était en 2007 à 4,6%. Après 2008, il y a eu la soi-disant crise de subprime et autres problèmes financiers du marché. 5,3%, c'est monté à 6,6% en 2013, puis c'est redescendu jusqu'à 4,9% en 2017, pour finalement dépasser les deux chiffres en 2022 à 10,7%. Et ça, c'est le pourcentage de logements. Donc, c'est plus que 10% de la population. « 31% des ménages ont rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité contre 18% en 2020. 79% des consommateurs ont restreint le chauffage pour ne pas avoir de factures trop élevées en 2023, soit 10 points de plus par rapport à 2022 et 26 points de plus par rapport à 2020. 26% des foyers, contre 22% en 2022 et 14% en 2020, déclarent même avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement, malgré un hiver moins rigoureux. Bon, heureusement qu'on n'a pas des hivers à moins 15 ou moins 20. Parmi eux, 42 déclarent que la raison est financière. Bah oui, surtout que les personnes ne voulaient pas payer cette arnaque d'augmentation de l'électricité. Explosion de la part des Français ayant eu froid dans l'année en pourcentage depuis 2018. 15%, 2020 c'est 14% et c'est dépassé les 20% en 2021, 22% en 2022, 26% en 2023. Ouais, c'est la société dans laquelle nous vivons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.